Imagine un peu un monde où tu peux fêter 2 fois le nouvel an, tu reçois plein de thunes de partout et te faire traiter de cochon est en fait un compliment. Je viens tout simplement de décrire le nouvel an chinois. Le nouvel an chinois est un concept qui m'a toujours laissé perplexe. Du coup, comme d'hab, je me suis enfermé 3 jours dans une cave pour me plonger dans mes recherches et vous faire un résumé. Salut Chens. Ça veut dire de retour avec une nouvelle vidéo en chinois. Enfin, je crois. Attends. De retour avec une nouvelle vidéo. Bref, j'ai été fasciné par cette tradition du nouvel an chinois et quand moi je suis fasciné par un truc, j'en fais une vidéo. Alors, tu as déjà entendu parler du Nouvel An, mais est-ce que tu es familier avec le Nouvel An version chinoise? En fait, c'est comme le Nouvel An occidental, mais avec un tout petit peu plus de dragons, de pétards et un tout petit peu plus de bouffe. Déjà, il faut savoir que le Nouvel An chinois ne se passe pas en même temps que le Nouvel An occidental. Et en fait, le Nouvel An chinois existe parce que les Chinois ont eu pendant plusieurs millénaires un calendrier différent de l'Occident. Ils utilisaient le calendrier lunaire pendant que nous, on utilisait le calendrier grégorien ou solaire. Le calendrier lunaire se base sur le cycle de la Lune, soit sur 12 mois et 354 jours, légèrement plus court que le cycle d'une année solaire. Un mois dans le calendrier lunaire dure en moyenne 29 jours, soit l'écart entre 2 nouvelles lunes. Le calendrier solaire, lui, se base sur le cycle du soleil d'environ 365 jours. Bref, on n'avait pas le même calendrier, enfin, t'as compris. Les Chinois utilisent aujourd'hui officiellement le calendrier grégorien ou solaire, comme tout le monde, mais ils ont quand même gardé leur tradition du nouvel an lunaire et du coup, ils fêtent les deux. Le nouvel an que nous fêtons le 1er janvier et leur nouvel an à eux. Et selon le calendrier lunaire, le nouvel an chinois n'a pas une date fixe. La fête peut tomber n'importe quand entre fin janvier et fin février, parce que la lune ne suit pas le même cycle chaque année. T'as capté. Maintenant, avant d'aller plus loin, voilà quelques bases à savoir sur le nouvel an chinois. Les animaux du zodiaque. Dans la tradition chinoise, chaque année est représentée par un animal, allant du rat, intelligent et ruse, au cochon, honnête et fiable. Ok. Moi, par exemple, je suis né en 2003, du coup, je suis un goat. Quelqu'un qui est né en 2005 est sous le signe du coq. Et toi, t'es né en 2007, du coup, t'es un cochon. Un mot cochon. Et parlons des fameuses enveloppes rouges, ou Hongbao, qui signifie littéralement enveloppe rouge. Et ces enveloppes, elles contiennent de la thune. Voilà, elles contiennent de la thune et sont données par les grands-parents aux jeunes pendant le nouvel an pour leur porter chance. C'est comme recevoir un bonus pour être jeune et fabuleux. C'est comme recevoir un paiement Cash App ou Venmo de vos grands-parents, mais en version papier et avec des souhaits de bonne chance. C'est comme le moment dans l'année, en fait, où être jeune paie littéralement. Rouge. Comme les enveloppes, durant le nouvel an chinois, le rouge est la couleur de la journée. Tout est en rouge. Ils l'ont choisi parce que c'est la couleur de la chance, de la joie. Et apparemment, elle éloigne aussi les mauvais esprits. Mais on sait quoi l'histoire? D'où vient le nouvel an chinois exactement? L'histoire du nouvel an chinois, également connu sous le nom de fête du printemps, a des racines mythologiques. T'as capté? Mythologique, mensonge, Pinocchio, t'as vu? Enfin, il était une fois, genre vraiment il y a longtemps, il était une fois, les gens avaient un gros problème avec un monstre style boss final de jeu vidéo qui s'appelait Nian. Nian était un genre d'animal bizarre avec une tête de lion et un corps de taureau. Et ce type, il aimait cracher les fêtes, genre littéralement. Il débarquait chaque année, mangeait tout sur son passage, y compris les gens, et détruisait la vibe. Il est pas cool, Nian. Du coup, les anciens, en mode brainstorming, ont découvert 3 astuces pour mettre KO Nian. C'était le bruit, la lumière et beaucoup de rouge. Mais alors là, beaucoup. Depuis, chaque nouvel an, dans le calendrier lunaire, c'est comme une énorme teuf anti-monstre. On fait quoi ce jour-là? Déjà, il faut savoir qu'il ne s'agit pas d'un seul jour de festivité, mais plutôt 15. Ouais, 15 jours de fête. Ça fait beaucoup de jours de congé. Voici un petit aperçu de ce marathon festif. Premier jour, c'est le coup d'envoi, c'est la journée des retrouvailles familiales, des feux d'artifice et bien sûr, des fameuses enveloppes rouges. Jour 2 à 7, on continue les visites familiales et amicales en échangeant des vœux de bonheur et de prospérité. Et c'est aussi le moment des repas gargantuesques et des rituels pour honorer les ancêtres. Jour 8. Certains tiennent un grand dîner car le chiffre 8 porte bonheur en Chine. Jour 9 à 14. Les festivités se poursuivent avec diverses activités communautaires, spectacles et plus de visites entre amis et famille. Et aussi, beaucoup de monde quitte les villes pour se rendre à la campagne.
Jour 15, c'est la fête des lanternes, c'est le grand final. Écoute, les rues s'illuminent de lanternes colorées, des devinettes sont écrites sur les lanternes et les gens dégustent des boulettes de riz sucrées appelées Tangyuan, symbolisant l'unité et la perfection. Voilà, on a fait un petit tour d'horizon du Nouvel An chinois avec ses légendes, ses traditions et bien sûr les fameuses enveloppes rouges pleines de thunes. Vous avez vu, c'est pas juste une fête en fait. C'est pas juste une fête en fait, ok? C'est une aventure épique avec des monstres, des feux d'artifice et plein de bonne bouffe. Si cette plongée dans le Nouvel An chinois t'a plu, bah montre-le avec un pouce bleu. Écoute, partage pour éclairer la lanterne de tes potes, histoire qu'on dorme tous un peu moins con ce soir. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater aucune de mes prochaines explorations profondes et ultimement synchroniques de la ribambalité extrêmement séculaire de la situation économique de l'histoire contemporaine. Que vous soyez un coq ou un cochon ou même un goat, Xinyan Kuai Le. Bonne année.